L'Hérault a fait construire les canaux où il n'y avait que des marécages, des prunières et des forêts, les parcs, des jardins et la cour utilisés par les 70 000 mètres cubes d'eau par jour sous le règne de Louis XIV. L'eau provient de la Seine, l'étang de Clagny, les marais, mais aussi le trop-plein du Grand Canal. Elle a dû faire un parcours de 80 à 100 km. Elle jaillissait des fontaines à l'aide d'un système de pompage. L'eau n'était pas propre. Il y avait 12 fontaines et un grand canal. Il y avait en tout 13 canaux et bassins dans le jardin du château de Versailles. Les conduites d'eau étaient faites par des hydrauliciens. Le roi se servait de l'eau pour les fêtes, la flottille, la boisson. Marly est une pompe qui ramenait l'eau de la Seine au parc et jardin du château de Versailles. L'eau potable est distribuée à travers 12 fontaines publiques qui viennent approvisionner à la fois les habitants et les ouvriers du chantier. On parle très peu des ingénieurs hydrauliciens, or il faut rappeler que le chantier de Versailles est un grand chantier d'hydraulique, puisqu'environ un tiers de la dépense totale y a été consentie à Versailles. Cela concerne la collecte et l'adduction d'eau pour faire fonctionner les 1400 jets d'eau que le roi voulait pour agrémenter ses jardins. Louis XIV était un passionné de jets d'eau, et donc il a demandé à cet ingénieur de se surpasser pour amener à Versailles l'eau nécessaire pour faire jouer ses fontaines et ses jets d'eau. Les parcs et les jardins ont été faits par des hydrauliciens qui sont des ingénieurs. Il faut ainsi rendre hommage aux Italiens, puisqu'à cette époque, l'Italie était la mère des armes et des techniques, et donc, dès le règne d'Henri IV, avec les Médicis, sont venues toute une série d'équipes florentines, et notamment les Francini. Francini était leur nom à l'origine, et ce sont eux qui ont dirigé le service des eaux et mouvement des fontaines pendant très longtemps. Ils sont à l'origine de beaucoup des innovations technologiques qui ont vu le jour à Versailles. Les problèmes d'étanchéité ont été réglés par la mise au point de revêtements multicouches déjà qui permettaient d'aligner des toiles cirées et du métal pour assurer l'isolation de tous les réservoirs. Autre exemple extrêmement intéressant, c'est le perfectionnement de la technologie des canalisations. Au début du chantier, les canalisations étaient en bois. Assez vite, elles sont devenues en plomb, grâce aux découvertes des Francine.